Je crois bien que toute cette histoire a commencé le jour où je suis rentrée dans ce bar avec Emma et que j'ai dit que j'avais 16 ans. 16 ans, je dis quand on me demande, même si c'est pas vrai. Et je me maquille, et je m'habille comme si j'avais 16 ans. Et si c'est un garçon, eh ben je le regarde droit dans les yeux, pour pas qu'il se doute, pour pas qu'il devine. Et quand il m'embrasse, alors là, je ris à l'intérieur de moi, parce qu'il se doute vraiment de rien. Et je l'embrasse comme une grande, comme si j'avais 20 ans. Embrasser, c'est facile, c'est comme mentir. Faut juste pas baisser le regard. 16 ans, je réponds, et on me croit toujours, parce que je suis grande et que je sais parler comme une fille de 16 ans. 16 ans, je voudrais avoir, ou un peu plus, pas beaucoup, juste pour dépasser ce stade. Mes 14 ans qui sentent le moisi, le renfermé. Enfermée, c'est ce que je suis. Enfermée chez ma grand-mère, en banlieue. Ça, c'est mon père qui l'a décidé. J'ai eu beau pleurer, menacer, supplier. Il n'y a rien eu à faire. Le 1er juillet, il m'a déposé, et puis il est parti. Alors j'ai menti à nouveau, et j'ai réussi à la convaincre de me laisser sortir. Au ciné, il passait un film d'horreur, Destin sanglant, interdit aux moins de 16 ans. Alors j'y suis allée, je me suis installée. Un type est entré, il s'est assis juste derrière moi. Un type avec un imperméable et des lunettes de soleil. C'est ce qui m'a le plus gênée. Les lunettes de soleil et le sourire qu'il m'a fait. À un moment, il s'est levé, il est venu s'asseoir juste à côté de moi. Et là, j'ai eu comme une envie de pleurer. Il s'est penché. Il a glissé son bras sous le fauteuil pour en extirper un objet. Un fusil qu'il a pointé sur moi. Et c'est là que l'enfer a commencé.